C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ce soir. C'est voilà, un petit miracle. Un petit miracle. Et Jo, je suis sûre, il est très très content de ce qui se passe. Parce que c'est vraiment ici que tout a commencé. Grâce à l'amitié de gens comme Noël Hervé, qui n'est pas avec nous ce soir, mais auquel on pense très fort. Je crois. Et surtout Nicolas, qui va nous raconter en fait comment tout ça a commencé. Après, je vous dirai un petit mot parce que c'est lui, c'est tout. Non, mais je vais pas être long parce que le programme est copieux. C'est un programme comme Jo aimait les faire. Très, très, très copieux. Et en plus, il y a des surprises. Enfin bon. Alors Jo, je crois que c'est ici que Jo a rencontré Noël Hervé. Jo a organisé ses premières séances publiques avec des films 16 mm à l'époque. Des films de sa collection. Qu'il échangeait avec d'autres collectionneurs. C'est comme ça que la collection s'est constituée. C'est-à-dire que par exemple, pour une minute de film rare, évidemment, il fallait que ça soit assez rare, il trouvait 10 autres collectionneurs qui étaient intéressés par ça. Et donc, une minute devenait 10 minutes. Et il y avait une progression comme ça, assez rapide, en fait, parce qu'il était parti d'un petit fonds acheté, je crois, au Grand Film Classique, notre ami des Grands Films Classiques qui est mort il n'y a pas longtemps, Monsieur Maréchal. Donc, et à partir de ce fonds, il a commencé à montrer ses films et surtout à couper allègrement. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas de jazz. Il y avait des longs métrages avec des amourettes, bon, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, mais la Saint-Valentin est aussi reliée à Al Capone et donc à cette époque du jazz. Mais disons que Jo coupait et faisait ses propres montages. Il coupait cut, parce qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux, il n'y avait pas de... À la colleuse. Il n'y avait pas de négatif, On il n'y avait pas d'internégatif, il n'y avait rien. Et je crois, enfin bon, peut-être que maintenant il y a prescription, je crois qu'un des films qu'il avait emprunté, parce qu'il y avait aussi des films qu'il avait empruntés pour la projection ici, était très très rare. Et à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, etc. Il n'y avait pas moyen de les copier comme maintenant. Donc, il devait rendre le film le lendemain. Alors, il a été au laboratoire la nuit pour faire une copie, d'une façon clandestine, pour garder cette rareté. Donc, je n'ai pas le titre, il faudrait demander à Noël s'il se souvient du titre. Mais Noël a connu Jo ici, c'est ça qu'il m'avait dit à l'époque. Et après, évidemment, il y a eu cette période que vous avez connue, Noureddine, au Centre international de séjour, donc à Vincennes. Cette maison pour les jeunes, d'hébergement et aussi de relaxation. Et du coup, c'était assez mystérieux parce que c'est là que j'ai découvert moi les films. Donc ça n'avait rien de ce confort idéal qu'il y a ici maintenant. La salle refaite est flambant neuve. C'était des sièges en métal, une cabine assez loin. Et bizarrement, les films passaient très bien. Je ne sais pas, il y avait une espèce de magie acoustique. Les films sonnaient très bien, résonnaient très bien. Pourtant, la piste sonore était très mince. Alors c'est là que tous les mois j'allais, et c'était archi plein d'ailleurs, parce qu'à l'époque il y avait la radio FIP, qui malheureusement est en train de disparaître, je crois. FIP qui soutenait ces séances. Et je me souviens que les tracts de Jo mentionnaient avec le concours de FIP, etc. Donc, avec FIP et les amateurs de jazz, la salle était remplie. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, il y a eu l'étape où Jo était un petit peu fatigué, il a voulu faire autre chose, passer à autre chose, et la Cinémathèque française, en l'occurrence nous, Cinémathèque de la danse, on a organisé les séances à Chaillot, où pareil, il y avait une queue, on avait récupéré le public de Vincennes, il y avait une queue d'amateurs de jazz. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Merci Nicolas. Et je sais que Nicolas a fait un travail extraordinaire sur cette collection. Et vraiment, je voudrais qu'on applaudisse avec Virginie qui est aussi dans la salle, parce que c'est vraiment à faire vivre, ça continue à vivre.
et nous a accompagnés parce qu'effectivement, j'ai eu la chance, grâce à eux, d'emmener les films un peu partout, jusqu'au jusqu'au Festival de Jazz de Montréal en 2007, où on a eu la chance de faire le Lindy Hop à l'envers, puisque effectivement, ces films qui n'avaient jamais été montrés aux jeunes générations ont pu être à nous montrer à nouveau de l'autre côté de l'océan. Et on est allé à Tanger, on est allé à Seignos aussi. Alors ça, c'est lié à la surprise de l'Anthrax. J'ai rencontré une artiste extraordinaire grâce à ce ciné-jazz, et vous allez la voir rien que pour vous à l'Anthrax. Voilà, j'en suis très heureuse pour vous. Et puis voilà, donc c'est une aventure magnifique. Moi, je suis très heureuse du choix qui a été fait, parce que, comme disait Nicolas, ça a cru et multiplié, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 80 heures de film. Il y en a une grande partie qui est numérisée, une partie qui est montée et montrable, pas comme à l'époque où papa partait avec ses pellicules sous le bras et où effectivement s'il y avait 2 minutes de film introuvable qui était brûlé, on était foutus. C'est arrivé aux arènes de Cimier à Nice un jour. Enfin, bon, bref, c'est des souvenirs épiques. Voilà, donc aujourd'hui c'est effectivement dans une salle merveilleuse, confortable, dans des conditions idéales, qu'on va pouvoir apprécier ces deux montages, alors, qui sont effectivement très révélateurs toujours du goût de Joe, donc avec des pépites dans la première partie, puisque c'est vraiment les débuts du film de jazz dans les années 20, avec des gens que vous allez reconnaître, et qui sont... c'est effectivement pour ceux qui découvrent, parce que je vois qu'il y a plein de jeunes visages, et ça c'est un grand bonheur. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des grands réalisateurs qui ont vraiment tourné des films, écrit des scénarios autour des grands jazzmen de l'époque. C'est pas du tout ni des captations de concerts, ni des petits comme ça, des petits films de circonstance. C'est vraiment des œuvres d'art. Et voilà. Et grâce à Joe, on peut les partager aujourd'hui. Donc, Happy Valentine, everybody. À tout à l'heure.